Bonjour à tous, je m'appelle Yuri. Nous allons apprendre les alphabets japonais efficacement. Quand on écrit en japonais, on utilise trois groupes de caractères. Hiragana le plus utilisé, katakana pour écrire des mots d'origine non japonaise et kanji, des idéogrammes d'origine chinoise. Nous allons commencer par hiragana. Les hiragana servent à écrire, par exemple, des mots fonctionnels, la suite des adjectifs ou des verbes en complétant des kanji. Si on ne sait pas écrire des mots en kanji, on peut les écrire en hiragana. Il y a même des mots qui sont plus souvent écrits en hiragana, même si les écritures en kanji existent. Il y a parfois les hiragana au-dessus ou à côté des kanji qui montrent comment les prononcer. Cet usage est appelé furigana. Voici le tableau des 46 lettres des hiragana. En japonais, si le texte est écrit verticalement, nous lisons de droite à gauche. Par contre, s'il est écrit horizontalement, nous lisons de gauche à droite. Hiragana et katakana sont des lettres phonétiques. Chaque lettre représente une prononciation unique, comme celle-ci, A. Maintenant, le tableau des 46 lettres des katakana. Chaque katakana correspond à son équivalent de hiragana et partage la même prononciation, mais la forme des lettres est souvent différente. En principe, les katakana servent à écrire des mots d'origine non japonaise, par exemple, France, la France. Les kanji, idéogrammes d'origine chinoise, expriment à la fois des sons et des significations. On en utilise plus de 2000 au quotidien. Les maîtriser, c'est compliqué, mais c'est important quand on apprend le japonais et surtout, ça vous sera bien utile quand vous serez au Japon. Alors, vous êtes prêts pour la première leçon? Il y aura un petit test à la fin, donc préparez un bout de papier et un stylo. C'est parti! Nous allons commencer par les 5 voyelles. Tous les autres hiragana sont prononcés en combinaison des voyelles et des consonnes, sauf la dernière lettre U. La première lettre est A. A. Pour mémoriser la forme de A, vous pouvez imaginer at qui signifie l'arrobase en anglais dans la forme transposée. La deuxième lettre est I. I. Pour mémoriser la forme de I, imaginez deux lettres de I en minuscule, légèrement inclinées vers la gauche. Vous trouvez souvent I parce qu'il sert comme un suffixe des adjectifs. La troisième lettre est U. U qui se prononce comme OU en français mais plus relâché. U ressemble à la lettre U en minuscule, couchée à 90 degrés vers la gauche. Le suivant est E, qui se prononce comme OU accent aigu en français. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui s'appelle Zoé. La forme de la lettre Z peut vous aider à mémoriser la forme de E. La dernière lettre pour cette leçon est O. O.
Pour mémoriser plus facilement la forme de O, imaginez un joli œil. O est souvent placé devant un nom pour en faire une forme polie. Par exemple, onamae, okane et ocha. Vous vous souvenez des 5 voyelles hiragana? A, I, U et O. Maintenant, essayez de prononcer les lettres que je vous montre. On y va? A, U, O, I. Alors, lequel est O? Celui-ci. Maintenant, faisons un peu de dictée. La première lettre est E. E. E peut signifier tableau. Le deuxième mot est ai. Ai. Ai signifie amour. Le troisième mot est ao. Ao. Ao signifie bleu. Si vous ajoutez i à la fin, ça devient l'adjectif aoi, bleu. Ensuite, ie, ie. Ie signifie maison. Le suivant est ue. Ue. Ue signifie au-dessus. Le dernier mot est ie. Ie. Ie signifie non. C'est la fin de cette leçon. Nous avons appris les voyelles hiragana A, I, U et O. Bravo! À bientôt pour la suite!